Pourquoi vous devez être sceptique sur la façon dont vous gérez votre propre cabinet? Bonjour, je suis Jérémy d'Instalib, psychologue clinicien et formateur chez Instalib.fr. Et aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que vous devez devenir un bon sceptique. Qu'est-ce que je veux dire par là, par être sceptique? Eh bien, je fais référence à ce livre de Olivier Roland qui est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et alors, c'est très particulier de vous parler de ce bouquin-là parce que, justement, si vous êtes ici, c'est que vous souhaitez vous mettre en activité libérale ou vous êtes déjà en activité libérale et vous avez déjà fait des études pour ça. Donc, pourquoi vous parlez d'un livre qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études? Je pense que il ne faut pas se tromper sur une chose. Comme je le dis dans d'autres vidéos, j'ai fait des études de psychologie, donc j'ai un bac plus 5, j'ai un master 2 en psychologie clinique et psychopathologie. Ça n'empêche pas que en entrepreneuriat et en gestion d'entreprise, je n'ai fait aucune étude. Donc, je pars de zéro, donc il faut que je me forme. Et donc, si je ne fais pas appel à des professionnels de ce milieu, si je ne fais pas appel à des professionnels qui ont déjà travaillé dans l'entrepreneuriat, qui savent comment est-ce que ça se passe, aussi bien sur le plan de la communication que de la fiscalité, que de la gestion, de la trésorerie, de toutes ces choses-là, et même de la supervision, et bien en fait, on passe à côté d'énormément de choses. Et donc, ce livre, vraiment, je vous le conseille. Il est mastoc, il ne faut pas faire trop attention au fait qu'il fasse, je ne sais plus de 500 pages. Faut pas que ça vous rebute, c'est un livre très intéressant quand on veut un petit peu sortir des sentiers battus et se former à autre chose que votre domaine de prédilection. Olivier Roland, dans son livre, au tout début du livre, nous fait faire la distinction entre le bon sceptique du mauvais sceptique. Et vous allez voir comment est-ce que, en étant sceptique par rapport à votre propre gestion de votre cabinet libéral, vous allez pouvoir tirer de gros bénéfices de ça, aussi bien pour votre activité que pour votre entreprise, comme je le redis sans cesse, puisque vous êtes professionnel libéral, que vous soyez ostéopathe, psychologue, hypnothérapeute ou que sais-je, ce que vous voulez. Vous êtes avant tout chef d'entreprise puisque vous devez faire prospérer votre cabinet libéral pour pouvoir continuer à faire votre métier et à vous rémunérer avec ça. Alors Olivier Roland, dans son livre, il part de l'histoire de Fosbury et des Jeux Olympiques de Mexico, si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien ce que j'ai lu, c'est en 68, où tout le monde saute au saut en hauteur de la même façon, de la même façon, de la même façon, et puis qu'au bout d'un moment, il y en a un qui arrive, Fosbury, et qui saute d'une façon qui n'a absolument rien à voir. Et alors là, il dit qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit on rejette en bloc en se disant c'est n'importe quoi, c'est un coup de bol s'il a réussi à gagner le titre. Soit on se dit ouais, ça a l'air bien et tout machin, et moi je vais continuer comme je fais. Soit on se dit peut-être que je vais tester. Je vais essayer de voir si cette technique-là est intéressante ou pas. Et c'est ça le bon scepticisme. C'est comment est-ce que finalement, quelque chose que je pourrais rejeter en bloc, ou alors quelque chose que je pourrais me dire oui, c'est sympa, mais ça ne s'adresse pas à moi, eh bien, cette chose-là, se dire je vais la tester. Je vais tester et voir moi-même pour ma pratique, pour mon cadre d'exercice, est-ce que ça m'aide, est-ce que ça fonctionne. Si c'est le cas, il faut continuer. Si c'est pas le cas, on laisse tomber et on teste autre chose. Mais vous ne pouvez pas faire l'économie de ces tests, parce que sinon vous passez à côté de tout ce qui est bon pour vous. Donc, le mauvais sceptique, qu'est-ce qu'il fait? Le mauvais sceptique, il est persuadé. Il est toujours dans une auto-persuasion. Il a des idées reçues, il est dans quelque chose qui ne doit pas bouger. Et donc, il est persuadé que telle chose, ça ne va pas fonctionner, que telle chose, ça ne sert à rien, ou que cette chose-là, ça va ne rien lui apporter à lui dans sa pratique. Et donc, ce mauvais sceptique, comme il dit, c'est celui qui se dit, qui met des choses de côté, sans même voir si c'est bon pour lui, si ça va avoir un effet ou pas. Il se dit que non, ça, bon, il m'en parle, ça a l'air sympa pour lui, mais pour moi, ça ne marchera pas. Sauf que
Là où ça devient intéressant, c'est que le bon sceptique, lui, celui qui va du coup changer et être prêt à remodéliser sa façon de penser les choses, le bon sceptique, c'est celui qui se dit que ben, je vais tester, je vais tester. Avant de dire que ça sert à rien, que ça ne fonctionne pas, que moi ça ne m'apportera pas grand-chose et que ce truc-là c'est pas pour moi, je vais le tester. Et une fois que je l'aurai testé, je pourrai enfin dire si c'est bon pour moi, si ça m'apporte quelque chose, si ça fonctionne ou non. Mais pas avant. Et c'est ça quelque chose de très dur pour nous qui avons fait des études et qui avons vraiment confiance en notre capacité à être un bon psy, à être un bon ostéopathe, à être un bon sophrologue ou ce que vous voulez. Eh ben, à quel moment est-ce que vous remettez en question le fait que, de toute façon, dans votre formation, on vous a jamais appris que pour qu'un cabinet fonctionne, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça, peut-être que ça va mieux fonctionner pour vous, pas pour l'autre, mais pour vous, ça va super bien fonctionner. Et donc, ça me paraissait hyper important de vous parler de ça dans cette vidéo, puisque je ne peux pas m'empêcher de faire le pont avec la formation Instalib, où nous offrons tout un panel qui est là pour aider les étudiants à réussir leur installation, aussi bien par des techniques de communication, aussi des techniques de marketing qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser, des techniques fiscales, des techniques de trésorerie, des techniques aussi qu'on nous apprend en supervision. Et à chaque fois, bah, on est bien obligé à chaque fois de se dire, bah, ouais, quand on va en supervision, qu'on paye quelqu'un d'autre pour nous dire bah, si notre pratique est la bonne ou quoi que ce soit, vous pouvez le croire aveuglément ou alors bah, rester un peu sceptique et tester ce qu'il vous dit de faire, et voir si c'est bon pour vous, voir si ça vous convient, voir si ça apporte quelque chose à votre pratique pour vous et pour votre patient. Donc, ce qu'on constate chez Instalib, c'est qu'il y a tout un tas de panels de choses qu'on propose. Alors, ce qui est important de faire, c'est quand on a ce panel de possibilités, bah, les tester sur un temps suffisamment intéressant pour voir quelles vont être les retombées. Et de toute façon, il n'y a pas à tergiverser. Quand on demande à nos patients, ben, ne serait-ce que comment est-ce que vous êtes tombé sur moi, comment est-ce que vous m'avez trouvé, ben, s'ils vous disent que c'est de telle ou telle façon, vous allez vite vous rendre compte quelle est la façon la plus efficace pour vous, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et donc c'est pour ça que vous devez tester ce que vous ne voulez pas tester à la base, testez-le et voyez si c'est bon pour vous, si ça vous rapporte plus de monde, si ça vous rapporte plus de crédibilité auprès de vos confrères et auprès de vos futurs patients. Je vous laisse cliquer sur le lien sous la vidéo puisque vous allez pouvoir grâce à ça obtenir gratuitement un livret pour vous installer en libéral, toutes les choses objectives à savoir pour l'installation libérale, plus recevoir d'autres vidéos comme ça gratuitement avec d'autres conseils pour votre activité. À très bientôt, au revoir.